Bonjour, vous allez bien? Ça fait longtemps, je sais. J'étais un peu occupée, mais voilà, je suis de retour. Je viens répondre à vos préoccupations. Mes dernières vidéos portaient sur la thématique de la succession. Et j'ai reçu plusieurs questions dans ce sens-là. Celle qui revenait toujours était de savoir s'il est possible de renoncer à une succession. Pourquoi cette question? Pourquoi cette préoccupation? Nous devons savoir déjà que nous n'héritions pas seulement des biens ou des profits d'une succession, mais nous héritons également des dettes ou des problèmes de la personne décédée. Voilà pourquoi il est important de savoir s'il est possible de renoncer à une succession. Avant d'y arriver ou avant de répondre à cette question-là, j'aimerais d'abord que nous parlons de l'acceptation d'une succession, comment elle se manifeste. Alors, l'acceptation d'une succession se fait le jour de l'ouverture de la succession. Et l'ouverture se fait généralement dans le dernier domicile de la personne décédée. Ça va dépendre des cas. Ça peut être par voie testamentaire ou devant un tribunal, ça va dépendre. Mais ce que je voulais déjà vous dire, c'est que l'acceptation, elle est de deux manières, soit express ou tacite. Et lorsqu'on parle d'express, on parle de la reconnaissance du titre ou de la qualité d'héritier dans un acte authentique. Ou encore, quand on parle de tacite, on parle des actions posées par la personne qui est habilitée à être héritier. Si par exemple cette personne-là décide de faire des donations, des ventes ou des transports des biens de la succession de la personne décédée, nous pouvons donc conclure que cette personne a accepté la dite succession. Nous devons aussi également rappeler que le fait de conserver, de surveiller ou administrer des biens d'une succession de manière provisoire ne fait pas de nous un héritier. Et au cas où si nous décédons entre-temps sans avoir accepté ou renoncé à une succession, nos ayants droit ou nos représentants légaux pourront le faire à notre place. Voilà un peu ce qui comporte l'acceptation d'une succession. Maintenant donc, nous allons parler de la renonciation d'une succession. Nous devons savoir que la renonciation ne se présume pas. Il ne suffit pas de rester chez soi et ne pas accepter une succession. Pour qu'elle soit valide, il faudrait se rendre au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu où est ouverte la succession de la personne décédée. À ce greffe-là, donc, vous allez faire des déclarations qui vont tendre à la renonciation. Je voudrais également mentionner que quand vous décidez de renoncer donc à cette succession, vous ne serez plus considéré comme un héritier. Et si vous avez des créanciers qui se sentent lésés du fait que vous avez décidé de renoncer à la dite succession, ils peuvent venir en lieu et place réclamer donc la part qui vous revient dans la succession à la hauteur de leur réclamation. Et au cas où donc, ils ont satisfaction, ils donc pourront libérer la succession aux autres co-héritiers au cas où il y en a. Nous devons également dire que dès le moment où nous avons décidé de renoncer à une succession, nos représentants légaux ou nos ayants droit ne pourront pas venir nous représenter. Non, ils vont succéder en lieu et place de leurs propres personnes et par tête. Bon, je voudrais également ajouter que avant d'accepter ou de renoncer à une succession, la loi nous permet de faire un inventaire. Et l'inventaire va nous permettre de savoir si la personne décédée avec des dettes ou pas. De toutes les façons, l'inventaire nous permet d'avoir un état précis des biens de la succession. Voilà à quoi ça sert un inventaire. Donc, vous avez donc 3 mois pour faire cet inventaire avant de vous décider et 40 jours. En fait, les 40 jours donc, sont le moment ou la période dans laquelle vous décidez soit d'accepter ou de renoncer à la succession. Donc voilà, j'aimerais encore préciser que 3 mois sont pour l'inventaire de la dite succession ou encore des biens de la succession.
et 40 jours pour vous permettre de vous décider si vous acceptez ou vous renoncez à la succession. Voilà, j'espère que je vous ai assez édifié sur le sujet. Alors, très prochainement pour des nouvelles vidéos, de nouveaux points de droit qui vont vous permettre de mieux connaître votre. Ciao.